Bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir aimé et partagé mes vidéos. Je suis vraiment beaucoup flatté que ma vidéo vous ait beaucoup ému. Mais maintenant, je vais vous parler de quelque chose que vous ne savez pas sur moi. Des fois, vous me demandez pourquoi la cuisine ne me plaît plus. Déjà, avant, j'aimais beaucoup être en cuisine. J'aimais bien apprendre des choses en cuisine, faire des petits plats en cuisine. Mais c'est à cause d'un stage qui a été très très dur pour moi. Quand j'avais 16 ans, j'avais fait un stage dans un restaurant. Et au début, le chef était très sympathique avec moi, très gentil. Et puis, il m'apprenait beaucoup de choses, il me donnait beaucoup de conseils aussi pour que j'arrive à faire mon stage correctement. Et je me disais que mon stage allait devenir positif, mais je ne sais pas ce qui s'est passé du jour au lendemain, mon stage s'est transformé en quelque chose de très négatif. Quand j'arrivais le matin, quand je disais bonjour au chef, ben, il me disait salut petit con. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et quand je partais l'après-midi, quand je terminais ma journée, quand je disais au revoir chef, il me disait oui c'est bon casse-toi, je veux plus te voir. Donc je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Je me disais il était peut-être de mauvaise humeur, enfin ça irait peut-être mieux demain. Mais sauf que c'était pas mieux. C'était vraiment de pire en pire. Et à chaque fois quand je rentrais dans la cuisine, j'avais une boule au ventre, je me demandais ce qu'il allait me faire. Et à chaque fois il me disait c'est petit con, ça va petit con. Et moi je supportais pas qu'il me dise tout le temps comme ça. Et à chaque fois quand je partais de la cuisine, il me disait casse-toi. Donc ça a été un stage pas, et mon stage c'était quelque chose de pas très facile. Et puis son truc en fait qu'il aimait bien me faire, c'est qu'il me rabaissait. Chaque fois, son truc en fait, c'est qu'il me rabaissait tout le temps. Et à 16 ans, c'est très dur de se faire rabaisser à 16 ans par son maître de stage. Et du coup, moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais lui répondre, bien sûr, quand il me disait des choses méchantes, je voulais lui répondre. Mais il me terrorisait, il me faisait vraiment peur. Et puis j'avais peur si je lui répondais qu'il me dise des choses négatives pendant mon rapport de stage. J'avais peur qu'il me dise que c'est un feignant, il sait rien faire d'autre qu'à faire l'andouille. Et puis quand j'apprenais que mon prof de lycée allait venir me voir ici, j'avais peur qu'il dise des choses négatives à mon prof, que votre élève c'est un feignant, qu'il sait rien faire d'autre que l'andouille, enfin que voilà quoi, c'est une vraie plaie. Donc au lieu de me braquer, de me défendre, ben, j'ai préféré me taire. Mais j'aurais dû faire le contraire, je sais. Mais je sais pas, il me faisait vraiment peur. Et il me rabaissait tout le temps sans arrêt. Et il n'y avait pas que lui qui me rabaissait, il y avait aussi le plongeur et son commis de cuisine aussi. Et c'était trop dur, enfin, chaque fois j'essayais de me cacher pour me pleurer ou de me retenir, mais c'était vraiment très dur. Et puis le plus dur pour moi, c'est que je me souviens à la veille de mon stage, c'est qu'à un moment où j'avais fait une bêtise que j'ai même pas fait exprès, je me souviens qu'il m'avait dit ouais, t'es que ça gros con. Et quand il m'a dit ça avec un ton vraiment très menaçant, là, je me suis paré de la cuisine et je me suis caché dans les toilettes pour pleurer. Je pleurais comme une Madeleine, j'arrêtais de pas de pleurer, c'était trop dur, je pouvais plus encaisser tout ça. Et puis je me disais dans ma tête, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je me fais harceler au collège, au lycée, maintenant dans mon lieu de stage. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Et puis j'ai compris pourquoi en fait. Il m'a fallu du temps pour comprendre, mais j'étais sa proie. Parce que je me suis rendu compte que j'étais une personne faible et que j'étais la proie parfaite pour me faire harceler. Et il m'a fallu du temps pour comprendre. Parce que quand tu es une personne faible, tu es la proie parfaite pour te faire harceler. Et c'est pour ça que je me suis fait harceler du collège et au lycée. Et je me suis dit que s'il me harcelait, c'est parce que j'étais quelqu'un de faible et très timide et sensible. Et puis on a profité de ma faiblesse. J'étais son souffre-douleur, son larbin, comme on dit. Et c'était vraiment très très dur. J'en pouvais plus qu'il me rabaisse tout le temps. Et je m'en souviens, quand j'ai fini mon stage, c'était pour moi une délivrance de partir d'ici, de plus le revoir. Et puis je m'en souviens quand mes parents m'ont dit qu'ils voulaient me reprendre, c'est là où j'ai eu un vrai électrochoc. Là, je leur ai tout raconté de A à Z, je leur ai tout dit, tout ce qu'ils m'avaient fait durant mon stage. Et mes parents, ça se voyait qu'ils avaient beaucoup de peine. Et mon père, enfin,
c'est vrai que j'ai une relation compliquée avec lui, mais il y a une seule chose qu'il supporte pas, c'est qu'il supporte pas qu'on me fasse du mal. Ça, il a toujours détesté ça. Depuis que je suis petit, enfin, il supporte pas qu'on me fasse du mal. Et ça se voyait dans ses yeux qu'il avait beaucoup de peine. Et après, la personne à qui j'ai raconté ça aussi, c'est à mon ancienne institutrice, à qui je dois tout. Elle s'appelle Emma. Et quand je lui ai tout raconté aussi, ben, elle avait de la peine aussi. Elle avait de la peine que je me fasse harceler à mon lieu de stage. Donc voilà. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est que ne laissez jamais vous faire. Ne laissez jamais vous marcher sous les pieds. Si votre patron, votre patronne vous rabaisse tout le temps, braquez-vous, faites grève, enfin. Mais ne laissez jamais vous faire. Franchement, faut pas vous laisser faire. Et c'est à cause de lui, en fait, que je me suis créé cette petite carapace. Et à chaque fois, quand je le croise, quand j'ai eu le malheur de le croiser, chaque fois, j'ai une boule au ventre, mais une énorme boule au ventre, en fait. Parce que chaque fois, quand je le croise, en fait, j'arrête pas de repenser à ce qu'il m'a fait subir adolescent. Et maintenant, ben, c'est dur à oublier. C'est comme une cicatrice, ça met du temps à guérir. Et c'est à cause de ça que je me suis créé cette carapace, et à cause de ça aussi que l'univers de la cuisine ne me plaît plus. Donc voilà. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est que n'empêchez pas la peur. Ne jamais empêcher la peur de faire ce que vous aimez faire. Si vous aimez bien faire la cuisine, bien, n'empêchez pas la peur. N'empêchez pas que votre patron ou votre patronne vous harcèle. Si vous sentez que votre patron vous harcèle, bien braquez-vous. Parlez-en à tous vos proches, à vos familles et à vos amis. Et surtout soit à votre grande soeur, soit à votre grand frère. Donc voilà. Et j'espère que ma deuxième vidéo vous touchera vraiment comme ma première vidéo. Et puis voilà quoi. J'espère que je vous aurai beaucoup ému sur cette vidéo. Et voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et encore un grand merci d'avoir partagé ma première vidéo. Et je suis vraiment flatté que ma première vidéo vous ait beaucoup ému et touché. Donc merci beaucoup.